ne soit pas simplement le plus grand département d'Île-de-France. Mon rêve, notre rêve collectif, c'est que demain, la Seine-et-Marne soit l'exemple du bien vivre ensemble et du respect en Île-de-France. Et soyons ambitieux en France. Mes amis, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé. Merci, cher Jean-François. Nous allons passer aux réjouissances, au cocktail amical. Je vais vous laisser juste regarder une toute petite vidéo qui présente une partie du cœur de la Seine-et-Marne, notre ville de Chêne. Je pense qu'on va pouvoir lancer et donc quelques secondes, je tenais quand même à vous la présenter. Merci à tous et encore bonne année. C'est l'accompagnement de l'ensemble des communes ou des communautés d'agglomération sur tout investissement, sur leur police municipale, sur leur police intercommunale ou sur la vidéoprotection. Nous allons compléter, accompagner, hélas, je dis bien hélas, vous croyez que ça fait plaisir aux maires aujourd'hui de dépenser autant en termes de sécurité? Vous croyez que c'est quelque chose sur lequel vous pensez il y a 20 ans? Pas du tout. Mais pas la force des choses. Eh bien, on est obligé de le faire. Ils sont obligés de le faire. Eh bien, notre responsabilité, ça fait partie aussi de l'attractivité. Ça fait partie aussi pourquoi telle entreprise va s'installer. Parce que voilà, j'arrive dans une ville qui est en sécurité, et pour mes cadres, et pour mes agents, et pour mes ouvriers, eh bien l'environnement est bien meilleur qu'ailleurs. Ça fait partie, ça aussi, de la construction de l'attractivité d'un département. Eh bien, on l'accompagne. Ensuite, il y a, en matière environnementale, la volonté qui a été la nôtre. On a 22 espaces naturels sensibles à travers le département, en zone rurale, mais aussi en zone urbaine. Eh bien, notre volonté a été de signer une convention avec la gendarmerie et avec la police nationale pour surveiller nos espaces naturels sensibles. Car vous comprendrez très bien qu'à la fois nos concitoyens, à la fois nos associations de défense de l'environnement, l'association des protections des oiseaux, qui sont là justement pour sauvegarder ces espaces naturels sensibles, me disaient, mais attendez, l'espace se transforme en dépotoir, c'est pique-nique, c'est barbecue, il s'y passe des choses parfois. Eh bien, très bien. Nous avons pris la décision de signer cette convention avec la gendarmerie et la police pour qu'il y ait une surveillance de ces espaces naturels sensibles. Et ça va se symboliser par l'achat de 2 chevaux pour la police nationale et pour la gendarmerie. Pareil, major, ne vous inquiétez pas, j'ai vu ça avec... ce sera la même chose. Envoyez les signaux. Il faut dire aussi que, bien sûr que c'est important, merci. Mais Brice l'a dit aussi dans son discours. La culture est importante. Et c'est la raison pour laquelle nous maintiendrons l'accompagnement qui est le nôtre, à la fois sur la défense et la protection de notre patrimoine culturel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai défendu le soir du réveillon, avec Stéphane Bern, le patrimoine sénémarnais. En disant, voilà, on est au château de Fontainebleau, mais il n'y a pas que le château de Fontainebleau, il y a plein d'autres choses. Il y a plein de choses encore à découvrir. On dit, il y a des choses à découvrir. Champs-sur-Marne, il y a des choses à découvrir. C'est tout ça qu'il faut mettre en avant, de façon collective. On va y arriver. Et puis, il y a le sport. Mais là aussi, mes amis, et je tiens là à remercier le maire de Ponto qui a été l'un des premiers à écouter le message que j'avais envoyé. Il y a le sport valide, mais il y a aussi des jeunes et des moins jeunes, porteurs d'un handicap, qui ont le droit de faire du sport aussi. Car c'est ça aussi, l'égalité. Car vous savez que, tout cœur des politiques, et mes collègues le savent, le monde de l'handicap est au cœur de toutes mes réflexions. L'une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivé comme président, j'ai fait que la salle des séances du conseil départemental soit accessible aux personnes handicapées. Car, il faut le savoir, si j'avais eu un successeur handicapé, il ne pouvait même pas siéger en fauteuil roulant
au conseil départemental. Mais c'est l'une des premières choses que j'ai demandé. Qu'on fasse des travaux pour que, justement, une personne handicapée qui a autant de droits que vous, que moi, d'être élu, autant de droits que vous, que moi, d'être président de ce département, puisse le faire dans les meilleures conditions possibles. Et comme ça, tout le monde a pris conscience que, dans toutes nos réflexions, le handicap devait le faire. Et en matière sportive, eh bien oui. J'ai demandé, comme je l'avais fait en son temps à Meaux avec le basket, pour qu'il y ait le basket en sport. Eh bien j'ai demandé à Ponto, où nous avons le seul club professionnel en Seine-et-Marne, qui est le fleuron du sport collectif en Seine-et-Marne, puisse avoir une section handicap. Et Gilles, tu l'as fait, je t'en remercie devant tout le monde. Merci comme ça. Je ne voulais pas en parler, mais sachez qu'il y a un peu plus d'un mois, le département a été victime d'une cyberattaque. Plus rien ne marchait. Rien, plus rien. Et j'ai demandé au service que le compte service continue. Et dans les MDS, on a continué à accueillir les gens. On a continué à remplir les dossiers, à la main comme à l'ancienne, pour qu'il n'y ait pas de moment où chaque bénéficiaire puisse passer à côté de cette aide, de cette main tendue. Et je vous demanderai, vraiment, moi je suis très fier de mes agents du département pour le travail énorme qu'ils ont fait pendant ce mois. Comment les gens vont aller au travail? Car c'est ça, télétravail. Eh bien, en équipe, on va essayer de se faire entendre. Je ne sais pas si on sera entendu, mais on n'en va parler que d'une seule voix au niveau du département. Les routes compétences obligatoires, et mes collègues du conseil départemental le savent, je veux qu'on soit exemplaire sur les compétences obligatoires du département. Les routes, les collèges, 129e collège construit à Chelles. Première ville de Seine-et-Marne, et étant élu à Meaux, vous comprendrez que une certaine fierté que je peux le dire. Mais Brice, ça veut dire aussi que quelque part, avec ton équipe, vous maîtrisez votre foncier. Je ne dis pas qu'à Meaux, ce n'est pas fait, mais nous avions une longueur d'avance. Vous dire aussi que